Bonjour à tous, bienvenue à ce troisième épisode dans lequel on parle de la première journée de Fanny. Donc, comment ça s'est passé, son arrivée, la première journée. On parle de feu, on parle de gestion d'énergie et on en extrait un apprentissage qui est vraiment précieux puis que je pense que vous allez pouvoir faire de beaux parallèles dans votre quotidien si vous désirez mettre ça en application. Donc, bonne écoute. Bienvenue au podcast de Fanny et Marie-Ève. Venez vivre Psychom Origine avec nous, Des histoires authentiques, inspirantes remplies de prise de conscience. et de sens. Soyez prêts à en entendre entendre de toutes les couleurs! Bon matin, Fanny! Bon matin, Marie-Ève, comment ça va? Ça va bien, ça va très bien. J'avais très hâte de t'entendre parler de ta première journée parce qu'on n'en a pas parlé beaucoup, tu sais, euh, ensemble. Donc, je vais apprendre à découvrir un petit peu ta perspective de cette première journée-là. Puis, j'ai vraiment hâte, en fait. Hmm, Mm. cool. Euh, oui, ben écoute, cette première journée-là, mettons que je reviens un petit peu dans le passé, là. Euh, on était parti une gang dans l'avion. Puis ça, j'ai trouvé ça le fun parce qu'on avait partagé sur le groupe Facebook nos itinéraires de vol, moi puis Sonia. Puis, il y en a quelques-uns là, qui se sont joints à nous, puis on n'était pas seuls, tu sais. C'est ça que je trouvais le fun. Euh, c'est pas un problème pour moi de voyager seul, vraiment pas, mais tu sais, quand tu vas vivre quelque chose avec une gang, ben, puis surtout qu'on se connaissait, tu sais, on s'était déjà vus, on avait été souper ensemble à Québec chez Isabelle. Euh, fait que c'était comme juste de rattraper un peu les relations qu'on avait laissées finalement à ce souper-là. C'était pas comme si on arrivait, tu sais, à l'aéroport puis que ah salut, je te connais pas ou tu sais, Mhm. c'était pas ça là. Euh, ouais, les avions, tu sais, pour avoir déjà fait un vol pour le Vietnam, c'était je pense Toronto-Shanghai. Ça avait été comme 15-16 heures de temps. Moi, sérieusement, ça me dérange pas. Tu sais, là, euh, j- j'ai beau essayer de trouver de quoi, sur quoi chialer d'un long vol de même, mais je vois pas. Ça me dérange pas. Tu sais, à part s'il y a beaucoup de turbulences, mettons, puis que là, j'ai mal au cœur, puis, mais tu sais, j'ai tout le temps mes gravoles, puis je m'en fais pas trop. C'est sûr, le Vietnam, j'avais les enfants. Fait que là, je pourrais chialer longtemps sur le fait que c'était pas facile avec un enfant d'1 an et demi puis 3 ans et demi, mais euh, pour l'Afrique, écoute, j'étais toute seule à m'occuper de moi-même, là, fait que aucun problème, vraiment. Mhm. Le plus long vol, il était 11 heures dans mon cas. Mhm. C'était Paris, Johannesburg, si je me souviens bien. Hein? Oui. Euh, puis, c'est ça, aucun problème. Par contre, d'habitude, j'ai de la facilité à dormir dans les avions, puis là, pas tant, pas tant. On s'était installé dans une place retirée à un moment donné dans un aéroport, puis on avait comme mis nos matelas de sol, puis tout ça, puis on s'était comme tout placé. Puis à un moment donné, c'est la femme de ménage qui nous a réveillés parce qu'on était dans le coin, parce qu'elle voulait mettre son chariot. Tu sais, elle, là, probablement qu'elle a l'ordre très, très, très haut dans son trait de personnalité, pas capable de mettre le chariot à côté pour laisser dormir des gens, fallait qu'elle nous réveille pour juste le tasser de genre 1 mètre. Ouais. Mais bon, on vit avec ça. Fait que, à la place d'avoir dormi, bon, 2, 3 heures, on a peut-être dormi une trentaine de minutes, je sais pas. Mhm. Mais, tu sais, ça a été ça Oui. de Parce plus. Parce qu'on a un long escale. C'est toujours comme ça. Tu sais, qu'on aille à Zurich, qu'on aille à Paris, il y a toujours un long escale qui est entre 10 et 12 heures à peu près d'habitude, je pense, tout dépendamment c'est où. Puis là, Guillaume nous avait conseillé d'amener notre sleeping puis d'essayer de récupérer pendant cette période-là. Mais là, vous, définitivement, à cause de cette situation-là, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné, non. Euh, oui, c'est ça, tu sais, les 2 escales qu'on avait, il était ça, 10-12 heures. Mais je crois que c'était plus parce qu'on avait payé nos billets pas trop cher, personnellement, là, parce qu'il y a moyen d'avoir des escales beaucoup plus courtes, Hein? mais les billets coûtent plus cher, là, tu sais.
tu doubles et tu triples le montant facilement. OK. Mais bon, moi, passer du temps dans un aéroport, ça non plus, ça me dérange pas. Non, moi, dans le fait de voyager, il n'y a pas grand-chose qui me dérange, sérieusement, là, je tripe tellement. Ceci dit, ben, quand on est arrivé là-bas, j'ai été surprise par, ben, tu sais, un peu, ben, la température. Il y avait du vent, ça faisait aucun sens. Il n'y avait rien qui tenait, là. Tu sais, on était dehors, puis on voit, tu sais, il fallait s'attacher les cheveux parce qu'on voyait rien. Ça tournait, c'était assez intense. J'ai compris que c'était à cause de la mer qui était proche, là, à Port-Élisabeth. Mhm. Il y avait souvent du vent. Euh, mais une fois l'heure et demie de Jeep passée, puis qu'on était rendu dans les, on va dire, montagnes, euh, oui, on n'avait plus vraiment de vent, là, tu sais. Il faisait chaud, puis on était bien. Euh, je te dirais, j'avais vraiment hâte à ce moment-là parce que dans les cohortes qui ont précédé, je voyais les petites maisons, puis je me disais, oh, tu sais, j'ai tellement hâte là, de voir, tu sais, ça va être quoi ma petite maison à moi, puis comment je vais être arrangée, tout ça. Puis quand on a pris possession de notre petite maisonnette, le moi puis Sonia, on était comme, oh yeah, c'est trop malade. On était vraiment comme enchantés de ça. Tu sais, très confortable, tout ça. Moi personnellement, je me suis fait une nouvelle amie dans ma chambre. Euh, Elle était là tout le temps, tout le temps. Elle était pas mal tout le temps à la même place. J'imagine qu'elle bougeait parce qu'elle devait aller manger, mais elle était pas mal tout le temps là. Puis c'était vraiment euh, une de mes pires appréhensions du voyage, c'était les insectes. Puis là, en haut de mon lit, il y avait une méga araignée, tu sais, une grosse araignée, genre, qui te prend la moitié de la joue, là. Ah, mon Dieu Seigneur, je pouvais juste pas imaginer qu'elle se rende là. Mais je la regardais, puis je me souvenais d'un épisode de podcast, justement, que j'avais écouté de Joséanne Sarrazin. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Elle fait des retraites, puis tout ça. Elle est un peu malade ces temps-ci, mais euh, elle parlait justement qu'elle a habité au Costa Rica, puis qu'il y avait une grosse tarentule, genre, pas loin de son lit. Puis qu'elle disait que c'était un signe quelconque positif, OK? C'était pas négatif, puis il fallait pas tu sais, il fallait la laisser là, puis qu'elle allait partir toute seule. Puis elle dit, je me suis couchée, je me suis endormie, puis le lendemain matin, elle était plus là, tu sais, puis elle était partie faire sa petite journée, puis tout ça. Puis j'avais ça en tête quand je regardais mon araignée qui était juste en haut de mon lit. Je me disais, bon, peut-être qu'elle aussi, tu sais, elle va faire ses petites affaires, mais qu'elle se fout un peu de qui je suis, puis elle n'a pas envie de venir me voir. Mais je t'avouerai que la première nuit, je l'ai trouvé tough. Je l'ai trouvé tough pareil parce que euh, j'avais tendance à mettre les couvertures comme par-dessus mon oreille, puis, tu sais, là, à comme me protéger avec les couvertes, même s'il faisait chaud, tu sais. Puis finalement, quand je me suis réveillée le lendemain matin, elle avait bougé de 3 pouces à gauche. Tu sais, là, c'était ça qu'elle avait fait comme chemin, là. En tout cas, que j'ai vu. Euh, Puis je me suis dit, bon, ben, coudonc, OK, ça marche, tu sais. Fait que les autres nuits, je n'ai juste comme pas pris compte. Puis elle a, elle a vraiment tout le temps resté là toute la semaine. Elle revenait tout le temps à son même spot. Fait que, ouais, ça, c'est l'histoire de l'araignée. Que j'ai été capable de passer à travers, tu sais, par-dessus ça. Puis j'étais vraiment impressionnée. Mhm. Ouais, j'étais impressionnée de ma performance de Yeah! J'ai passé par-dessus ça. Euh, après, bon, OK, cette nuit-là, comme je dis, elle a été so-so pareil. Le lendemain, c'était notre première marche avec full gear. Tu sais, là, c'était comme toute l'eau, notre tente, tout le kit là, qu'on allait amener dans le Big Five. Puis pour être franche, je m'étais pas vraiment pratiquée à traîner un sac de 50 livres. Je m'étais plutôt pratiquée avec un sac de 30-35 livres, 40. Mais là, avec tout mon stock, puis je me disais,
Tu sais, on le sait, là, puis Guillaume nous le dit, on s'ajuste en cours de route, il y a des choses qu'on laisse, il y a des choses qu'on rajoute. Mhm. Mais là, je m'étais dit, je vais tout mettre, tu sais. En tout cas, sachant pas quel genre de marche qui allait nous attendre, j'ai tout Mhm. mis. Fait que c'est sûr qu'il pesait à peu près 50 livres, là, sans aucun doute. Euh, Puis, tu sais, côté habillement, mettons, si je reviens sur ma préparation, comme juste à ça, là, j'étais anxieuse de ne pas savoir vraiment, tu sais. Comme là, c'est comme toute l'information qu'on a depuis le départ, c'est là que ça se passe. C'est comme à ce moment-là, c'est véridique. Parce que la première marche, c'est là que tout l'équipement que tu as acheté, euh, tous les gens qui t'ont dit des choses, qui t'ont dit des conseils, c'est tout là que ça se passe. Après ça, tu fais ton opinion, mais pour ce moment-là, tu peux pas vraiment te faire d'opinion, tu n'as rien vécu encore. Euh, Est-ce que c'est tu parce que vois, est-ce que c'est parce que comme tu n'avais pas expérimenté ton matériel ou c'est parce que tu sais ça devenait réel pour toi dans ton esprit à ce moment-là? ça n'a rien à voir vraiment avec le matériel, c'était vraiment plus la réalité de l'Afrique, là. La réalité de marcher dans des acacias piquants, euh, ouais, la chaleur, la température, tu sais, tout le climat, tout ça, tu sais, Ouais, les insectes, c'est comme, en tout ouais. cas, Puis cette c'était journée-là, comme il faisait très chaud, vraiment, très chaud. vraiment, ouais. Et le sachant pas vraiment, puis ayant pas encore d'opinion sur est-ce que je vais choisir tel pantalon ou tel pantalon, est-ce que je vais préférer tel chandail à tel chandail, est-ce que je vais vouloir toujours traîner mes jumelles, est-ce que, tu sais, ne sachant pas tout ça, ben, je me suis comme préparée à aller à la guerre, là, carrément, là. J'ai dit, Mhm. moi, j'emmène tout. Je vais mettre mes pantalons full heavy duty, là, avec les pattes de genoux. Je vais mettre mon t-shirt, tu sais, que ça me dérange pas de briser. Tu sais, j'étais vraiment, là, comme au plus haut de tout le stock que je pouvais traîner, c'était ça. Le plus chaud, le plus haut, c'était ça, là, tu sais, le plus lourd, Mhm. je veux dire. Mhm. Euh, Fait que, tu sais, quand j'ai vu Guillaume en short, là, je pense qu'il était en short. Puis toi, t'étais-tu en short? Ben non, j'ai failli me mettre en short Ah, cette journée-là, mais je l'ai pas faite. hmm, Puis je suis OK. contente de l'avoir faite. Je repensais à ça hier. Je Ouais. suis très heureuse de l'avoir faite, mais je vais t'expliquer pourquoi après, mais ou je peux l'expliquer tout de suite, là, peu Ben importe. vas-y, ben oui, ben oui. Mais dans le fond, tu sais, moi, c'était mon deuxième groupe. Donc, j'avais quand Mhm, même déjà expérimenté des choses, puis tout ça. Puis, j'ai réalisé que moi, j'adore être en short dans la vie, là. Tu sais, j'ai comme des genres de jupes de tennis, là, avec des cuissards en dessous, là. Puis moi, l'été, je mets toujours ça. Puis cette journée-là, il faisait très chaud. Puis dans les journées précédentes, il avait aussi fait chaud. Puis je m'étais promenée en short, en pantalon mhm, court. Sauf que là, Guillaume m'avait dit, tu sais, parce que là, moi, je savais pas trop comment gérer ça, tu sais, être dans un deuxième groupe, tu sais, tout ça. Puis, tu sais, il m'avait dit, mhm, fais tout le plus normal possible, tu sais. mhm. Fait que là, le plus normal possible pour moi, c'était de mettre mes longs, parce que c'est sûr que ma première journée, j'aurais mis mes longs, tu sais. Ah, OK. Fait que j'ai comme... Mais quand je l'ai vu arriver en short, j'étais comme, ah ben, tabarouette. J'aurais dû me mettre en short. Tu sais, c'est ça, je me suis dit. Mais là, l'histoire, c'est que la marche qui a suivi, on s'est ramassé solidement dans la brousse et solidement dans les acacias. Puis, j'étais contente d'avoir mes longs à ce moment-là parce que, veux pas, ça crée une protection quand même pour notre peau. Fait que j'étais vraiment Mhm, contente. Mais quand je l'ai vu en short, j'ai eu la même réaction que toi. Je me suis dit, oh merde, j'aurais dû me mettre en short. mhm. C'est ça, puis là, tu sais, sachant pas, la peur des tiques, la peur justement de, tu sais, de te blesser, puis là, c'est comme, je dis, mais c'est parce que c'est ma première journée, là, si je continue, moi, blessée pendant les 9 jours, je Mhm. vais vivre ça comment? Tu sais, je veux dire, tu prends pas des si grands risques en début d'expédition comme ça, tu sais, je pense que c'est plus sage de les prendre vers la fin. Euh,
Fait que voilà. Fait que je suis partie, moi, là, avec mon gros sac. Puis j'ai le sourire, là. Je me fais des vidéos. Écoute, je suis vraiment, yeah, tu sais, c'est notre première marche. Wouhou! Ouais. À ce moment-là, l'anxiété n'était pas encore présente. Ou était là? J'avais l'anxiété du matériel de ne pas savoir. J'avais cette anxiété-là. Mais malgré mon anxiété, je suis toujours comme willing à faire des trucs, là. Fait que Ouais, euh, je vivais quand même la hâte là, de vivre cette expérience-là, malgré tout. oui. C'est comme si tu voulais savoir. Tu sais, mettons là, qu'on fait référence au plan d'exposition, là, Guillaume nous a expliqué, là, dans le Oui. fond, pour expliquer aux gens, mais quand on a de l'anxiété, pardon, c'est important d'être à 5 et moins, puis de gérer nos paramètres, de diminuer nos exigences pour être à 5 et moins. Oui. Mais dans le fond, est-ce que aujourd'hui, avec du recul, tu te dis, hey, c'est parce que je voulais connaître, je me mettais une certaine pression de connaître tout de suite qu'est-ce que j'aimais, qu'est-ce que j'aimais pas, qu'est-ce que je voulais apporter, puis que ça faisait que cette anxiété-là était plus haute, ou si c'est plutôt parce que pour une autre raison, là, c'est comment tu Mhm. expliques ça? Ouais. Ben écoute, cette anxiété-là, je dirais, c'est plus. Je n'étais pas en haut de 5 là, du tout là, avant la première marche. Là. Euh, J'avais une anxiété normale de comment ça va se passer. Tu sais, à Une un moment donné, excitation, un enthousiasme. euh, non, je séparerais ça vraiment. J'avais une anxiété de OK, j'ai un sac qui est vraiment lourd, là. Je sais pas comment ça va se passer. Tu sais, je me trouve en forme, mais là, la brousse, ça va ressembler à quoi? Je vais-tu monter? Je vais-tu descendre? Je vais-tu aller sur du plat? Il va-tu nous faire marcher à quatre pattes en dessous des branches? Écoute, j'avais même pas cette option-là en tête, fait qu'imagine. Mais c'est l'anxiété de l'inconnu, Mhm, OK? mhm. L'excitation, c'était plus une excitation de d'expérimenter quelque chose de nouveau. Tu vois, c'est très relié, mais en même temps, c'est deux choses différentes dans ma tête, là. J'avais une anxiété qui me faisait comme enlever mon sourire, on va dire, puis, mais j'avais l'excitation qui me ramenait mon sourire, tu comprends? Mhm. C'était ça, là, tu sais, Il y pour... avait comme une dualité, là. Oui, oui, absolument, oui. Puis je savais que cette anxiété-là partirait après la première marche. C'est comme, OK, je l'ai vécu, là. Après ça, je suis correcte. C'est que là, ça allait être de l'excitation tout le temps, tu comprends? Euh, OK. Puis, tu sais, côté plan d'exposition, je veux dire, je pouvais pas plus m'exposer que ce que j'ai fait avec mon matériel. Tu sais, je veux dire, tu arrives dans un nouveau pays, là, tu peux pas t'exposer à ce pays-là vraiment. C'est comme, tu fais ça comment? Tu arrives là, puis c'est tout. Tu sais. Ouais, ouais. Fait que c'était un peu ça. Je m'étais préparée, je m'étais entraînée, j'avais fait ce que j'avais pu. Puis c'est peut-être pour ça aussi que mon anxiété était pas si haute que ça, là, non Mhm. plus. Euh, Puis tu sais, c'est ça, je dis l'anxiété qui m'enlevait le sourire, ça, c'est très imagé, mais Tu sentais qu'elle était c'était, là en arrière, là. ouais, c'est Oui. ça, c'est Mhm. ça. Tu sais, Mhm. puis les premières minutes de marche, ça a bien été. J'étais encore super contente. Euh, c'est ça, tu sais, c'est comme venu après, là, tu sais, quand, Ouais. quand C'est ça a quand que été ça a plus. commencé, ça? Le après, là, que t'expliques. Euh, ben, tu sais, mettons qu'on se dit que là, on se rend à notre espace pour faire notre premier feu. Mhm. OK? Parfait. Ça aussi, c'est une affaire que j'ai jamais faite. J'ai testé ça l'été passé quand j'étais au camping à Oka avec mes enfants, puis clairement, j'avais pas les bons matériaux pour partir. Euh, je l'avais même testé dans le stationnement avec des feuilles sèches, avec mes enfants aussi. À part faire de la boucane, là, ça n'a pas fait grand-chose. Euh, Fait que ça aussi, c'était nouveau pour moi. Tu sais, tu y vas avec ce que tu connais. Tu sais. Pourtant, je suis une expérimentée du feu, mais pas partir avec des étincelles, on Mhm. s'entend. Mhm. Tu sais, je sais comment placer mon bois, je sais comment le protéger du vent, tu sais, je sais comment comme l'entretenir. Mais de là à le partir avec une étincelle, ça, tu sais, c'est une autre Mhm. histoire, là.
Fait que le premier feu n'a pas marché avec Sonia. C'est ça, on n'avait pas les bons matériaux, on n'avait pas la bonne base, on n'avait pas. Il y avait beaucoup de conditions finalement qu'on n'avait pas. Puis que c'est la raison pour laquelle ça n'a pas marché. Euh, Puis j'ai filmé un bout de Guillaume qui nous parle par la suite de comment partir un feu. Puis c'est un 4 minutes de vidéo que, que je regarde de temps en temps parce que je suis vraiment contente de l'avoir filmé, ce bout-là. Vraiment, là, c'est plein de sagesse, c'est plein on va dire, d'or, pour reprendre ces termes. Mhm. Euh, il parle, tu sais, de la gestion de l'énergie, il fait l'analogie avec une compagnie, tu sais, de partir avec des fonds, mais si tu sais pas quoi faire avec tes fonds, puis que tu n'as pas, par exemple, comme là, dans le cas du feu, les bons matériaux, que tu sais pas comment l'entretenir, euh, puis ça, l'entretenir, je vois ça comme l'analogie avec des plans long terme ou des plans moyen terme dans une compagnie ou même dans ta vie. Mhm. Ben, la flamme s'éteint, la flamme, elle s'en va, la flamme, elle se disperse. Et la flamme étant l'énergie. Mhm. Écoute, Mhm. ça venait tellement me parler en tant que personne, Mhm. euh, tu sais, que si ta flamme, elle n'est pas occupée à faire quelque chose de constructif, quelque chose tu sais, une tâche précise à sa hauteur, parce qu'une grande flamme, ça a besoin d'encore plus de bois, Mhm. ben, et autant que, tu sais, qu'un cerveau ou que des idées ont besoin d'être alimentées, ben, que cette énergie-là finit par se disperser puis s'en aller. Mhm. Puis Mhm. elle s'en va dans des choses, dans des trucs que tu veux pas qu'elle s'en aille dedans, tu sais. Euh, ouais, c'est ça, ça me parlait tellement, là. J'aimais ça, voir ça. L'analogie avec la business, tu sais, je suis en train de partir ma compagnie. Ben, en fait, ça fait 3 ans, mais c'est une nouvelle carrière. Puis c'est comme pour, pour montrer ça, tu sais, comment j'ai appliqué ça dans ma vie par la suite, c'est je l'avais déjà, ce réflexe-là, mais encore plus aujourd'hui, c'est que j'ai un petit livre que là, je montre à l'écran, mais que si vous écoutez en audio seulement, vous ne verrez pas. Il va falloir aller sur YouTube. Mais ce petit livre-là, il me suit partout. Puis j'ai des thématiques là-dedans que quand j'ai une idée qui me vient en tête, je m'en vais l'écrire tout de suite. Mhm. Puis quand je suis à la maison, par exemple, parce que tu sais, je travaille à la maison, et que là, soit que je sens que je perds mon temps, ou que je me demande, OK, sur quoi que je pourrais travailler là? Tu sais, j'ai envie de faire quelque chose, mais quelque chose de constructif. Ben, je m'en vais là-dedans. Mhm. Je m'en vais dans ce livre-là, puis je retrouve mes idées, tu sais, qui avaient popé Ouais. à un moment on va dire, où j'avais de l'inspiration, mettons. Ouais. C'est ton répertoire d'idées, là. Ouais, Fait qu'à un moment de oui. libre, c'est comme, hey, comment je pourrais l'utiliser, justement, utiliser mon énergie dans la bonne direction. C'est comme, oh, j'ai mon petit livre, tu sais. Oh oui, oui. Puis tu sais, les moments d'inspiration, hein, quand on est travailleur autonome, puis qu'on a notre business, puis même quand on est salarié, tu sais, des fois, on travaille sur des projets, puis des fois, on a comme des idées, c'est comme, ah, ça serait bien. Puis, Mhm. tu sais, souvent, on a ces idées-là à des moments où ça nous tente moins. Mhm. Mais c'est important, je pense, de les mettre sur papier, puis de traîner ce papier-là après, parce qu'au moins, tu sais, on s'est enlevé cette pression-là de dire, OK, là, je l'ai écrit, je peux arrêter d'y penser. Mhm. Fait qu'on s'enlève une pression mentale, tu sais, de garder toute l'information pour nous. Euh, ouais, fait que oui, ça m'a beaucoup parlé, ce vidéo-là. Puis là, ben, tu sais, il nous a dit vraiment comment, à tes souhaits. Il n'y a personne qui t'a entendu, mais je suis en train de me dire, sur YouTube, ils vont voir la fille qui éternue, qui dit J'ai rien. fermé mon micro. Ben oui. Euh, euh, ouais, c'est ça. Fait que j'ai, j'ai,
j'ai beaucoup apprécié ce moment-là. Puis c'est ça, par la suite, ben, tu sais, on est parti, on a pris nos bons éléments, puis on a réussi à faire notre feu. Ça a quand même pas été évident. Euh, Mhm. parce que c'est ça, tu sais, faire un premier feu, c'est faire un premier feu, là. Tu sais, c'est quoi l'angle du couteau? C'est la pierre à étincelle, faut que je la mette où? Je la cote où? Je la cote dessus? Je la mets-tu, tu sais, comme la technicalité de Mhm. comment faire. Mhm. Tu l'as jamais fait, là. Mhm. Fait que là, t'as beau avoir les beaux matériaux, mais il y a toujours un savoir-faire en quelque part Mhm. qu'il faut que tu acquérisses là, avec le temps, Ouais, tu sais. ouais. Euh, fait que oui, c'est ça. Ça a bien été quand même, malgré tout, là. Tu sais, je veux dire, on a réussi à faire notre feu puis on était bien fiers. Mhm. Tout le monde Mais a... oui, c'est ça. Mhm. Ouais. Toi, tu checkais ça, hein? Toi, tu partais pas de feu. Toi, tu faisais le tour puis tu checkais, hein? Non? Ben, qu'est-ce que j'ai fait donc? Ben, tu sais, c'est sûr qu'on voulait pas jouer le jeu de comme, hey, Marie, apprends à faire un feu, là, tu sais, quand tu sais comment. Mais Ouais. moi, j'adore ça, faire des feux. C'est comme, Mhm. je le savais déjà que j'aimais ça, puis moi, j'utilise beaucoup l'analogie du feu avec la digestion, puis l'importance de manger des protéines, puis Ouais. j'utilise, ben, je peux d'ailleurs l'expliquer, là, Oui. peut-être que ça peut Ben oui. servir aux gens, mais pour Puis faire juste une avant, histoire courte, pardon? ouais, je m'allais dire juste avant, je veux juste dire aux gens, tu sais, là, aujourd'hui, on parle, tu sais, de ma journée, mais toi aussi, tu vas avoir ton épisode avec ta première journée, puis on va comme faire le tour de ça. Fait que c'est pour ça aussi que Marie-Ève, elle a des retenues, puis elle veut pas comme trop embarquer là-dedans parce qu'elle sait qu'elle va avoir sa journée, là. Oui, Fait c'est que, ça. oui, Puis, tu sais, je l'expliquerai là, lors de ma journée. C'est une bonne idée de conserver ça comme ça. Mais bref, j'aime beaucoup faire le oui, feu. Puis, là, c'est ça, tu sais, je vous regardais, mais là, j'avais envie de le faire. Puis, à un moment donné, j'ai eu une idée que je pouvais me pratiquer à partir un peu d'une autre façon. Donc, hum, je me suis comme retirée un petit peu, puis je me suis pratiquée là, vers hum, la fin, là. Fait que OK. c'est ça. Puis, j'avais aussi été avec Andrew chercher des numéros un là, tu sais, dans le fond, les plus petites Hum, brindilles là, qui sont essentielles à ouais. l'étape un. Fait que c'est un petit peu ça que j'ai fait. Puis Guillaume, il m'expliquait un petit Hum, peu selon les types de personnalités, tu sais, comment que les gens vont avoir tendance à plus adresser le feu selon les traits de personnalité. Fait que c'était intéressant aussi, là, cette partie-là. Hey, ça te tente-tu d'en parler? Ou tu veux en parler dans ta journée? Ben oui, je pourrais en reparler dans ma journée, mais tu sais, en gros, tu sais, c'est sûr que les hommes vont avoir plus tendance à comme ou les hommes ou les personnalités qui ont plus des traits masculins là, vont avoir plus Mhm. tendance à comme vouloir sans arrêt utiliser la bière allume-feu sans résultat puis sans changer nécessairement leur comportement, tu sais, sans Ah, OK. s'adapter. Les OK. personnalités plus féminines vont comme être à l'écoute de comme, OK, ben ça fonctionne pas bien, on va essayer d'une autre Mhm. façon, plutôt que de OK. toujours rester avec la même technique sans Ah, modifier OK. le tout. Donc, Fait un peu plus d'acharnement, je dirais, tu sais, oui, c'est plus ça, ça va marcher. exactement. Hmm. Ouais, ouais. Moins d'adaptation, puis aussi, tu sais, de la minutie, mettons, des différentes OK. étapes, tout ça, ben, tu sais, les personnalités féminines ont plus cette tendance-là. C'est Mhm. ça. En gros, c'est ça OK. qui expliquait. OK. Intéressant. Mhm. Ouais. Bon, ben OK, d'abord, on écoutera ton analogie avec la nourriture la prochaine fois. Euh, si je retourne à l'expérience, ben là, tu sais, après qu'on ait réussi à faire notre feu, ben là, on l'a éteint, tu sais, on avait notre eau pour ça. Euh, il fallait absolument que le site du feu ne paraisse plus. Fait que là, il fallait soit l'enterrer, le disperser une fois éteint, tout ça. Euh, pour que, tu sais, si quelqu'un repasse par là ou un animal repasse par là, ben, tu sais, il n'y a presque pas conscience là, qu'il s'est passé quelque chose. Ouais. À part, tu sais, on s'entend, là, on a laissé nos odeurs et tout ça, mais ouais, c'est ça, pour côté visuel, du moins. Euh, c'est le bout après moi, OK, qui a été vraiment, mais vraiment difficile parce que là, il était rendu tard, là. On était sur le bord d'être. Il était-tu 11h midi dans ce coin-là? Ça faisait déjà un bon moment qu'on était parti. Oui. Puis la température commençait vraiment à être chaude, là. Il n'y avait pas de vent. Moi, j'avais, comme je disais tantôt, un T-shirt en coton épais, là. C'était vraiment chaud. J'avais mes pantalons
mes pantalons qui respirent pas, là, tu sais, mais des pantalons heavy duty. Tu sais, je me suis pas blessée là, dans les acacias Mhm. avec ça, mais c'était vraiment chaud. J'avais ma casquette aussi, chose que je mets jamais d'habitude dans la vie, là. C'est vraiment rare que je mette des casquettes. Puis ça, mais ça gardait ma chaleur de ma tête aussi, chose que j'aurais dû enlever assez rapidement. Mais bon, je l'ai gardé. Euh, c'est le bout de la marche après, là. Euh, dans dans un épisode de Q&A là, qu'il avait fait Guillaume, il disait justement qu'il avait pris un raccourci. Andrew et Guillaume, il avait décidé de prendre un raccourci, mais ce raccourci-là impliquait des montées et des descentes assez abruptes qui n'étaient pas nécessairement prévues là, dans le trajet. C'était supposé d'être quand même plus assez plat, mais là, ce raccourci-là, c'était pas le cas. Euh, et là, c'est là que j'ai fait OK. Ouh, t'es pas aussi en forme que tu pensais. Ton sac est clairement trop lourd pour l'expédition. Mhm. Euh, les pantalons sont. C'était le fun là, avec les genoux parce que quand on marchait à quatre pattes en dessous des branches là, pour comme, se faire un chemin, tu sais, je veux dire, c'était comme marcher sur un nuage, là, mais c'était vraiment chaud. Euh, j'étais collante, là, tu sais, je veux dire, je suais, là, ça n'avait juste aucun sens. Ça a été dur. Puis là, connaissant pas non plus un peu comme la méthode de fonctionnement comme des randonnées. Puis là, tu sais, on apprend toutes sortes de choses, hein. On apprend à passer le message de personne en personne quand on croise un trou, tu sais, quand il faut arrêter. Tu sais, on a comme plein de signes là, qu'on apprend. Euh, fait qu'il y avait ça à garder en tête. Mais la question des pauses, tu sais, quand on est comme fatigué, on l'avait pas vraiment. Je pense pas qu'on en avait vraiment parlé. Puis là, euh, je voulais pas faire ralentir le groupe non plus. J'avais cette pression-là à l'intérieur de moi qui disait ouais, en tout cas, t'aurais pu t'entraîner plus, tu sais, Mhm. ou t'aurais pu t'habiller autrement, ou t'aurais pu faire ça, tu sais. Fait que là, un peu de culpabilité, euh, la drop, tu sais, de ma valeur, carrément, tu sais, la drop de ma valeur, de ma perception de ma valeur, juste par rapport à moi, là. Rien à voir avec les autres. Juste de me dire, ouais, OK, ben là, finalement, t'es pas aussi en forme que tu pensais. Puis, tu sais, tes choix étaient peut-être pas les meilleurs. Euh, ce bout-là était dur, Mhm. vraiment. C'était comme une déception. C'est comme si tu ressentais une déception envers toi-même. Ouais, ouais, je dirais ça, je dirais ça de même. Une déception. Puis là, cette déception-là elle fait tourner le petit hamster, puis là, elle te dit, OK, c'est parce que là, t'as payé ce montant-là pour un voyage de même, puis tu vas vivre ça tous les jours après, là. Ouais, T'es pas sérieuse, là. T'as fait ça, toi, là. Tu sais, ouais. puis on venait juste d'avoir, tu sais, un speech sur la gestion d'énergie, on va dire, euh, l'énergie d'une flamme, tu sais, de mettre les bons matériaux de départ, tu sais, tu sais, en lien avec un investissement, on va dire. Fait que là, moi, je voyais mon investissement s'en aller en flamme, tu vois. Je le voyais partir en fumée, là. Ouais. Je me disais, OK, mais c'est parce que tu n'auras aucun fun, là. Tu vas revenir chez vous, puis tu vas juste dire, ben, c'était trop tough pour moi, là. Puis en Ouais. même temps, je me disais, mais voyons, c'est vraiment ça la réalité? J'avais comme un entre-deux à l'intérieur de Mhm. moi qui me disait, je suis pas sûre, tu sais, que c'est ça quand même. Mais tu sais, tu le sais, hein, dans un moment de découragement, on est juste découragé, là. Fait que Mhm. Mhm. avant que les émotions positives reprennent le dessus, ben, ça peut prendre un certain moment. Puis là, c'est pas tout, c'est que on continuait la marche. Mhm. C'était pas terminé, là. Moi, j'avais ces pensées-là, mais on n'était pas rendu. Ouais.
C'est à quel moment dans la marche que ça a commencé, ça, ce discours-là? Est-ce que c'est quand on est rentré plus, quand c'était dans la forêt de danse, ou juste au soleil, quand on était très exposé à un moment donné aussi, là, on n'avait pas vraiment d'ombre, ou si ça a commencé là? Surtout pendant qu'on bougeait. Surtout pendant qu'on bougeait, quand on était dans la forêt dense, là. Ouais, Euh, Pas de vent, c'est là. ouais. Puis pour faire Mm. une image là, aux gens, là, Mhm. Andrew, qui est un Un des guide. guides, là, je dirais, Mhm. là, comme Guillaume, là, je dirais que c'est les deux leaders de cette Mhm. formation-là. Là. Ils nous suivent partout. Andrew, il est toujours là. Il est là aussi dans le Big Five avec nous, comme Mhm. Guillaume. Mais c'est lui qui lidait la marche, puis il nous a fait descendre dans un ravin. Un ravin, là. C'était à pic de même. Puis Ouais, là, il y 45 avait... degrés solide, là, si c'est pas plus. Quoi? J'ai dit 45 degrés facile si c'est pas plus Ah, moi, je de pensais plus dénivelé. que ça. Je me rappelle, là, tu sais, il disait de descendre, de faire des petits pas, puis de descendre pour pas que nos bouts d'orteils ils cognent dans nos bottes, là, mais tu sais, ça cognait pareil, là, tu sais, c'était littéralement, on essayait de se ralentir avec les Oui, branches, puis là, on c'est vrai. était dans le fond du ravin, là, puis là, c'était comme, OK, mais là, il faut remonter le ravin, là. Ouais, C'était ça, ça, c'était là. tough. Ouais. Ouais. Ah oui, oui, oui. Hey, tu sais, t'as un sac de 50 livres dans le dos qui te pousse littéralement comme vers le bas. Mhm. Fait que là, tu sais, la perception de marcher, moi, je l'ai, ma perception de marcher avec rien. Je suis capable de monter à pic. Il n'y en a pas de problème. Mais là, cette nouvelle réalité-là, avec un sac de 50 livres dans le dos, tu peux pas juste faire OK, je le lâche, je le fais rouler, puis je descends. Tu sais, c'était pas. Le terrain n'était pas propice à ça, on va dire. Il aurait arrêté en quelque part. Tu sais. Puis là, comme tu dis, on se tient après les branches. Les bottes, ça glisse, puis oh my God. Mhm. Et là, comme tu dis, vas-y. T'es arrivé dans le milieu du ravin, puis là, qu'est-ce qui s'est Ouais. passé quand t'es arrivé? Je pense que c'est là, Ben, c'est ça, hein? La transition ouais, entre les deux. Ouais. ouais, je pense. Ouais, c'est ça. Tu sais, on a regardé le chemin, puis on a fait comme, OK, il y a clairement comme un chemin par là-bas, mais on se rend pas pantoute où est-ce qu'on veut. Fait que c'est par là-bas qu'il faut aller. Puis par là-bas, ben, c'est la montée que tu vois, là. Hey, c'est pas des farces, là. On montait super à pic, à genoux. Moi, je montais à genoux parce que le sac, c'était impossible que je sois comme debout. Mhm. Oublie ça. Ouais, C'était ouais. sûr que je tombais sur le dos. Puis là, tu sais, on est à une distance de maximum 1 mètre entre chaque personne. Fait que là, c'est comme, euh, c'est quoi l'expression? Get your things on track, là, parce que si tu bascules par en arrière, t'en ramasses une coupe, là. Mhm. Tu peux pas Mhm. niaiser, là. Fait qu'il y avait Mhm. cette pression-là aussi de faire, OK, c'est parce que là, moi, si je manque le pied, si je prends une mauvaise décision, ben là, j'impacte les autres en arrière, là. Mhm. Mhm. Puis ça peut être grave. Ouais. Ouais, c'est ça. Fait que oui, il y avait ça aussi. Il y avait ça. Il y avait le fait que je voulais pas ralentir le groupe. Mais en même temps, on pompait toutes, là. Tu sais. Même Guillaume et Andrew, là, tu sais, Andrew, il avait rien à traîner déjà de base, là. Mais, puis Guillaume non plus, pas grand-chose, mais c'était comme, c'était tough. Pour tout le monde, il faisait chaud. Pour tout le monde, c'était à pic. Pour tout le monde, ça glissait. Pour tout le monde, il fallait se tenir après les branches. Puis là, t'as tes gants, mais là, tu te prends après des branches de cassia avec des pics. Fait que là, tu fais Ouais. attention. Puis là, dans la montée, il faut aussi que tu tiennes les branches pour l'autre personne en arrière parce qu'elle est à moins d'1 mètre. Tu as une tonne de tâches à faire en même temps. Fait que tu peux comme pas juste t'occuper de ton bien-être à toi, là. Ouais. T'as les autres autour. Ouais. C'est ton Euh, premier contact dans cet environnement-là avec les piquants, avec la chaleur, avec les côtes, avec les règles à suivre de OK, faut que j'aide la personne qui est en arrière, faut que je transmette le message. ouais. Tout ça là, ensemble. Fait que ça faisait beaucoup, là. Oui, oui, Mhm. tout à fait. Puis là, tu te dis comment je fais de l'exposition à ça. Tu peux pas, là. Tu peux pas, à moins de le vivre, là, Mhm. tu sais, dans un sens.
Fait que, ouais, là, ça commence à être dur. Là, il y en a qui, tu sais, quand il y en a qui collaient des pauses, là, j'étais super contente. Encore là, je savais pas comment vraiment prendre des pauses. Je restais debout. J'essayais de prendre des respirations plus courtes. Pas plus courtes, mais plus longues. Puis un moment donné, je me suis assise, puis je me suis comme effondrée en larmes, là. J'ai dit là, OK, là, too much. Too much. Mhm. Je suis plus capable. Je suis plus capable. Là. Ça faisait un petit moment déjà qu'on était partis, qu'on marchait là-dedans. Euh, avec la chaleur puis tout. Puis je me souviens, tu sais, il y avait toi, il y avait Guillaume, il y avait Steven. Tu sais, j'ai comme une image là, des gens qui étaient comme proches de moi à ce moment-là. Puis il y avait Steven qui me disait, Fanny, donne-moi ton sac. Je vais traîner ton sac. Puis là, je suis comme, moi, dans ma tête, c'est impossible. C'est impossible. J'ai de la misère moi-même à traîner mon sac. Je pourrais même pas, moi, offrir ça à quelqu'un, de traîner son sac. Je pourrais pas. Mhm. De traîner mon sac et son sac. Wow, t'es un peu, là. C'est parce Ouais. que c'est mon poids, ça, là. Je veux dire. Ouais. Euh, Puis il y a toute la notion de c'est mon matériel, c'est moi qui l'ai choisi, voir que je vais te faire porter mon stock. Tu sais? Il y a aussi ça là, oui, qui devait être oui, présent. Là. ben oui, Mhm. oui, c'est ça. C'est pourquoi je fais. Puis je suis tellement pas comme ça dans la vie, là, tu sais. Pourquoi est-ce que je te ferais vivre les conséquences de mes choix? Mhm. Mhm. Et pour moi, c'était c'était un no-go, là, tu sais. C'était comme non, il n'y en a pas question. Mais là, il me répétait, puis moi, je restais assise, tu sais, j'étais comme encore dans mon... J'étais overwhelmed, tu sais, c'était too much. Euh, puis là, tu sais, je me souviens, tu m'avais dit, tu étais venu, puis tu m'avais demandé si tu voulais que tu me mettes de l'eau. Euh, Fait que tu m'avais mis de l'eau sur la tête, hein, j'avais enlevé ma casquette. J'étais comme, tu sais, c'était concours de wet t-shirt, mais au moins, j'avais pas un t-shirt blanc, tu sais. Fallait pas porter de blanc. Faut pas porter de blanc en passant. Euh, Ça m'a fait du bien, tu sais, mais l'eau, elle vient chaude assez vite, tu Mhm. sais, quand Mhm. même. Mhm. Fait que là, j'espérais donc qu'il y ait un petit coup de vent, tu sais, qui vienne comme me rafraîchir, mais il n'y arrivait jamais ce coup de vent-là non plus. Mhm. Puis là, tu sais, je voyais comme tout l'amour que je recevais de personnes qui voulaient m'aider, puis, tu sais, je sais pas tant si c'est de l'orgueil, sérieusement, quand j'y pense. Il y a sûrement une partie d'orgueil, mais en même temps, c'était ça. C'est vraiment ce que je t'ai dit. C'est comme pourquoi je ferais vivre les conséquences de mes mauvais choix, de mes mauvaises performances, tu sais, Mhm. aux autres. Ouais, fait que beaucoup de pression. Je sentais beaucoup de pression sur mes épaules. Puis finalement, j'ai accepté l'offre de Steven. Fait que Steven a porté mon sac. Mais là, j'ai dit là, t'as un peu, là, parce que là, il portait quelque chose aussi de Marie-Noël. Puis j'ai dit là, au moins, tu me donnes quelque chose à traîner, tu sais, là. Fait qu'il m'a donné ce truc-là. Je me souviens pas c'était quoi, c'était sa tente ou son matelas. Fait que là, je traînais ce truc-là. Puis même lui, je le trouvais tough, là. Je vais te dire franchement, là, tu sais, le bout que j'ai fait après ça, juste avec ça, je trouvais ça difficile. Euh, Puis par la suite, on a pris une pause un petit peu plus loin parce que là, on était comme séparés, là. C'était pendant la montée. Puis là, on s'est arrêté à une place un peu, un peu ensoleillée, mais au moins, là, on était comme tout ensemble. Puis là, c'est Andrew qui a pris mon sac. Puis là, j'y demandais, tu sais, tu sais, Do you think it's heavy for me? Puis là, il était comme, il dit, ouais, je pense que ton sac est un petit peu lourd pour toi. Tu sais, c'est comme, clairement, là, moi, je le trouve lourd. Fait que, puis là, il me disait, tu sais, bois de l'eau, ça va m'enlever du poids. Tu sais. Mais en même temps, oui, je comprends ton truc, mais là, je me disais, moi, je me rajoute du poids aussi, comme à traîner, tu sais, quand tu bois, même si je suais, mais pas tant, là, tu sais, je suis pas quelqu'un qui sue beaucoup dans la vie, fait que moi, je trouvais que je suais, mais je suais pas tant en réalité. Le Euh, poids aussi, quand c'est près de nous, c'est
plus le poids est près de nous, moins c'est lourd, là. Fait que quand on le Ouais. boit, ben ça peut pas être plus près de nous que ça, dans le fond, là. Non, ouais, c'est vrai. Ouais, tout à fait. Ouais. Fait que, tu sais, je l'ai arrêté quelques fois pour aller boire pendant le restant de la marche. Euh, ouais, c'est ça. Fait que là, je te dirais, à partir du moment où j'ai décidé de dire, OK, je te donne mon sac, Steven, tu sais, merci beaucoup pour cette aide-là. J'ai vraiment eu une, une plus grande déception, je dirais. Ça a vraiment été ça, tu sais, de faire comme, ben, t'as pas été capable. Mhm. Mm. Ouais, C'est ça a comme vraiment si été top. ton niveau d'exigence envers toi-même, il était temps, puis là, tu t'es vu devant l'évidence de le diminuer en acceptant l'aide de quelqu'un. Puis là, t'as, t'as- t'as décidé de mettre un genou à terre et de faire comme OK, j'accepte, mais il y avait une déception de toi qui Mhm. restait, là, tu sais. Ouais, Un goût amer de ça, là. ouais. Puis, c'est pendant qu'on était dans la pause, tout le monde ensemble, puis que Andrew, il avait pris mon sac, Guillaume, il avait dit, bon, ben, les petits amis, je pense qu'on va avoir un petit talk, mais qu'on vienne au lodge. On va parler de gestion de l'énergie. J'étais comme, oui, ça te tentait pas d'en parler avant? Tu sais? Ouais. Euh, c'est ça. Puis, tu sais, je l'attendais impatiemment. Tu sais, moi, je suis une fille qui adore apprendre, puis je m'adapte facilement. Tu sais, je suis toujours là à vouloir connaître plus, puis tout ça. Fait que là, j'étais comme, OK, je vais tout prendre, chaque once de ce que tu vas me donner dans ce talk-là, parce que c'est pas vrai que je vais revivre ça. Mhm. Mhm. Tu sais, l'art de prendre les mauvaises énergies puis de les transformer en positif, là. Mhm. Tu sais, j'ai réussi à faire ça ce soir-là. Ouais. T'étais comme, je vais apprendre, puis ça se reproduira plus. Ah oui, exact. Mhm. Ça s'est pas reproduit. Yahoo! Ouais. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait qu'on a eu le talk tu sais, le briefing de dire qu'est-ce qu'on fait dans une pause? Est-ce qu'on peut caler des pauses? C'est quand qu'on cale des pauses? C'est quand notre niveau est à 5 sur 10, 9 sur 10? C'est quand, là? Tu sais, quand on sent qu'on Mhm. va être au bout du rouleau? Mhm. Euh, Tu sais, parce qu'il nous avait dit, si t'attends d'être à 9 sur 10 pour prendre des pauses, puis que ça donne qu'il y a un troupeau d'animaux en, en peur qui passe, tu sais, qui fonce vers nous. Il Mhm. nous avait dit, tu sais, tu drops ton sac le plus vite que tu peux, puis tu montes dans un arbre. À 9 sur 10, là, en tout cas, au point où j'étais, c'est sûr je me serais fait piétiner. Mhm. Mhm. Jamais j'aurais été assez vite pour, tu sais, déclipper puis monter dans un arbre, dépendamment évidemment de la distance des animaux, mais Ouais. je voyais pas ça possible, là, tu sais, à ce Mhm. moment-là. Ouais. Des fois, le kick de cortisol peut être peut faire des miracles, là, mais je comprends ce que tu veux dire. Là. Tu te sentais que tu t'imaginais vivre une situation d'urgence, puis tu étais comme non, non, j'aurais pas pu rien faire. Là. Ouais, ouais. Mhm. Mm. Ouais. Fait que c'est ça, fait que c'était tout ce briefing-là de comment gérer notre énergie, puis de comment la récupérer le plus rapidement possible, de comment ne pas la perdre le plus, tu sais, comment la garder, comment ne pas la perdre facilement. Mhm. Euh, Fait que je te dis, là, tu sais, par la suite, tu sais, on avait comme un peu de temps pour nous. Puis là, il faisait comme super chaud. On était supposé de repartir vers 4 heures, mais on était arrivé à 2 heures. Ça avait juste aucun sens. On pouvait pas repartir 2 heures après ça. Là, tout le monde était comme vraiment brûlé. Puis, ben, tout le monde. La majorité, là, je veux dire, il y avait une minorité qui était comme vraiment un peu KO comme moi, là. Nous autres, ben, tu sais, on a été se rafraîchir puis dormir, hein. Moi, j'ai été dormir. Euh, Puis, tu sais,
quand on s'est repréparé pour partir, il était à peu près comme, je pense, 5h30 à peu près, quand on est reparti pour la deuxième marche. Là, on s'en allait camper. Et que j'ai fait du ménage. Oh, qui s'est fait du ménage! Puis là, tu sais, c'est comme un running gag entre toutes nous, là, mais tu sais, on en a fait des deuils. J'en ai fait beaucoup des deuils. J'ai fait le deuil de... J'ai fait des deuils internes, tu sais, de mes performances. J'ai fait des deuils de mes objectifs. J'ai fait des deuils d'équipement. J'ai fait des deuils de vraiment plein de trucs, là. Il s'en est passé des affaires dans cet après-midi-là. Puis là, tu sais, j'ai été questionner les guides qui étaient là, parce que les guides sont pas mal tout le temps sur place, hein, puis ils jasent ensemble, puis tu sais, ils attendent, tu sais, que le groupe soit prêt. Puis j'avais été les voir, puis je leur avais dit, pensez-vous qu'ils vont mouiller ce soir, tu sais? Eux autres, j'imagine qu'ils ont un sixième sens pour ça, là. Ouais. Puis il avait dit, oh non, tu sais, on pense pas, là, on pense pas qu'il va mouiller cette nuit. Fait que je suis comme, OK, OK. Fait que j'apporte pas ma tente. Fait que là, la tente de 6 livres, tu sais, elle était pas pesante, ma tente, mais au moins, elle était pas dans mon sac. Mhm. Après ça, c'est comme, OK, ma bouilloire, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que je vais me faire chauffer de l'eau? OK, pour ce soir, tu sais, on partait pas pour des jours. Euh, pour ce soir, non. Ça, non. Ce soir, ça va être ça, puis ça que je vais manger, puis ça va être ça, that's it. Je m'étais apporté le minimum d'eau. Fait que là, je m'avais mis la situation comme au plus facile, on va dire. Le minimum de stock pour une nuit. En tout cas, grosso modo, là, je veux dire, mon sac de pistache, j'ai pas commencé à le séparer. Puis, tu sais, il y a des affaires que j'ai pas séparées, là. Mais le linge aussi. euh, je m'étais apporté des leggings, je savais pas trop. Tu sais, des leggings, là, quand c'est mouillé, t'es sens juste pas. C'est comme un wetsuit, là. C'est comme... Fait que je me disais, ça, d'après moi, je vais être mieux là-dedans que dans mes pantalons qui sont comme cirés, que l'air passe pas avec mes genoux, puis tout ça. Puis je me disais, tant pis si j'ai des scratchs, Mhm. puis que je scrape mes pantalons, tu sais. J'étais à ce point-là. Mhm. Puis là, j'avais mis un chandail qui était plus léger, j'avais pas mis de casquette. Il y avait plein de trucs là, que j'ai fait là, pour cette marche-là, finalement, qui était une conséquence de tous mes deuils et de tous mes apprentissages que j'avais faits dans la matinée et puis dans la journée. Ça fait du bien. Mhm. Ouais, Mhm. vraiment. Je marchais puis je me sentais légère, tu sais, là. Puis, Je sais pas combien de poids vraiment j'ai enlevé, mais c'était considérable, là. ouais, c'est ça. C'était un peu ça ma question. Tu sais, ça représente quoi ce que tu as réussi à mettre de côté? Puis est-ce que c'était difficile? Est-ce que c'était plus difficile de faire des deuils? Ou vu que tu avais comme vécu ce que tu pouvais perdre, tu sais, avec le poids à transporter, que ça pouvait nuire à ton expérience, si on veut, que là, c'était plus facile de faire des deuils une fois que tu voyais ce que tu pouvais perdre, mettons? Hmm. Qu'est-ce que tu veux dire par perdre? Ben, tu sais, tantôt, tu disais, j'ai réalisé que j'avais payé pour ça, Ah, puis OK. que ça, je voulais pas vivre ça, là, Mhm. c'est pas pour ça que j'ai payé, mettons, tu sais, c'est un peu ça les OK. termes que tu as utilisés. Fait que là, tu voyais que tu pouvais comme pas, pas vivre l'expérience que tu voulais vivre à cause du Ouais. poids de surplus que tu avais décidé de traîner. Fait Ouais, que je c'est comprends. plus dans ce sens-là. Ouais, je comprends. Donc, perdre en expérience positive, on va dire. C'est un peu Oui, ça, là. oui, puis en lien avec tes attentes, en lien avec ce que tu Mhm. voulais vivre, en fait. Ouais. Euh, c'est sûr que les deuils ont été faciles. C'est ça, hein? Facile, facile. Mhm. Je te dis, je suis arrivée, j'ai tout ressorti de mon sac, j'ai fait OK, ça non, ça non, ça non, ça non. Hey, regarde. Pouf. Puis tu sais, Ouais. ayant déjà fait du camping, c'était pas ma première nuit de camping, là. OK? Il y a ça, là. C'était pas ma première nuit de camping, fait que je savais ce que j'avais de besoin vraiment, puis de ce que j'avais pas de besoin. Mhm. Mhm. Euh, Puis, tu sais, je reste avec l'optique que c'était comme juste pour une nuit, c'était pas pour les 3 nuits, fait qu'il y avait moins de bouffe, il y avait moins de quelques trucs. Tu sais,
sais, quand ça fait 3 nuits que t'es en camping, t'aimes ça avoir de l'eau chaude, tu sais. Fait que là, c'est comme ta traîne, ta bouilloire. Mais pour une nuit, c'est comme, tu sais, il y a des choses qu'on peut se passer facilement, là, quand c'est juste pour une journée. Ouais. Euh, Fait que oui, les deuils ont été faciles. Euh, pour être franche, tu sais, si je fais l'analogie comme avec ma vie, euh, je fais des deuils assez facilement de base. Fait que je veux pas, tu sais, ce que je raconte là, c'est mon expérience à moi. Ça veut pas dire que malgré la difficulté que j'ai vécue le matin, qu'une personne différente finalement aurait fait des deuils aussi facilement sur son équipement. Ça dépend tout le temps de, tu sais, de ce que ça représente. Puis de comment la personne vit ça, des deuils, mais moi, j'ai une facilité à faire ça dans la vie, là, vraiment. Euh, je me suis rendu compte de tout ça quand on a fait justement la fin de semaine de Précog où on a parlé des deuils, là. Ouais, c'est ça. Je fais ça assez facilement. Je fais ça plusieurs fois par jour. Fait que je suis rarement dans le type de choix, le maximizing. Tu sais, je suis souvent dans la satisfaction. Fait que si ça sert mon but, ben l'autre choix, tu sais, je fais le deuil rapidement. Là. C'est pas mal. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu veux l'expliquer un petit peu ça rapidement, tu sais, maximisation, Mhm. satisfaction, pour que les gens Ouais, qui connaissent pas ça puissent comprendre? oui. Ben, grosso modo, il y a deux types principaux de façon principale de faire des choix, finalement. Il y en a un qui s'appelle le maximizing. Y a-t-il un mot français pour ça? Ben, je pense que c'est la maximisation. Maximisation, ouais, OK. Ouais. Puis tu as l'autre qui est la satisfaction. La maximisation, c'est toujours être pris entre deux choix. C'est comme toujours vouloir un peu des deux. C'est pas être capable finalement de faire un choix. Mm. C'est quand que, mettons, on choisit une option, on se rappelle ce que les autres options pouvaient nous apporter, puis là, on est capable de s'y rattacher. Puis Mhm. c'est aussi de ne pas avoir une vision à plus long terme de vers où on veut s'en aller. Ouais. Je dirais que c'est Ouais, ça puis un peu. Tu sais, moi, ouais. je fais souvent l'exemple, la maximisation en lien avec quand j'ai acheté mon campeur. OK? Fait que Mm. là, tu arrives, tu as ton campeur, là, tu as comme t'as comme 4 modèles à peu près. Mais là, Mhm. chacun a ses avantages et ses inconvénients. Mais c'est comme quand on n'est pas capable de dire non à un parce qu'on voudrait tous les éléments positifs. Mais c'est parce il existe pas le campeur avec tous les éléments positifs pour l'instant. Puis tu peux pas t'en faire désigner un parfait, ou tu peux, mais ça va te coûter le triple du prix. Tu sais, fait que c'est un choix rendu là. Ceux qui Ouais. peuvent se le permettre, tant mieux. Mais Mhm. c'est un petit peu comme ça que je le vois, la maximisation. C'est comme, ben, j'aimerais ça avoir tous les avantages de chacune des options et c'est ça que je veux. C'est sûr que Mhm. si c'est possible, c'est ça qu'on choisirait, là. Ouais. Mais, Oui. mm, Puis une des façons de comment la personne va gérer ça, ce choix-là, c'est de peser les pour et les contre d'un choix. mhm, Puis ce que j'aime pas avec ça, c'est que souvent, ça va être une quantité de pour contre une quantité de contre. Mais la réalité, c'est que c'est pas un pour qui pèse la même chose qu'un contre. mhm, mhm, Fait que ça devient un choix qui est pas très intuitif finalement, mhm, je trouve. On suit pas vraiment ce qu'on veut. On reste plus statique finalement mhm. dans Exactement, c'est ces ça le positions-là. principal danger, hein, de la maximisation. C'est comme de dire, ben, je sais pas quel choix faire, fait que j'en fais pas. Fait que je bouge pas. Mm. Puis là, la stagnation amène le doute, l'anxiété et Ouais, compagnie. Fait que, ouais. ouais, fait que très, Mhm. très bonne explication, vraiment, de Ouais. ça. Puis la satisfaction, ben, elle, c'est très intuitif. C'est très focusé sur des objectifs. C'est quel chemin qui va me rendre le plus vite ou le plus efficacement à mon point. Euh, Mm. Fait que, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter là-dessus, Oui, c'est pas mal ça ouais, que je c'est dirais. ça, exact. C'est très bien dit. Tu sais, qu'est-ce qui va me rapprocher le plus possible de mon grand objectif sans que ça m'y amène tout de suite? De voir plus ça comme une autoroute dans la direction dans laquelle on veut s'en Mhm. aller que
un tout ou rien, tu sais. Ouais, Mhm. ouais, exactement. C'est ça. Mhm. Fait que ceci dit, je me rends compte, quand je faisais mon bilan, en tout cas, ben, aussi quand on parlait de ça, là, tu sais, des choix, puis des deuils, puis tout ça pendant Précog, je me suis rendu compte que c'est vraiment quelque chose que mes parents m'ont inculqué quand j'étais enfant. Mm. Euh, Tu sais, mes parents, ils me disaient, ben, c'est quoi que tu préfères? Ben, c'est quoi que tu préfères? Ben, vas-y avec ça. OK, on va laisser faire l'autre choix. Tu sais, je me souviens, là, tu sais, de ces phrases-là, mais c'est quoi tu préfères? Mhm. Parce que c'est ça, dans le fond. Mhm. C'est ça, dans le fond, la base, tu sais, de faire des choix selon la méthode de la satisfaction. C'est, ben, c'est quoi que tu préfères, puis c'est quoi c'est ça, qui te rend le plus efficacement où est-ce que tu veux aller. Ah, ben, OK, pour ce choix-là, ben, c'est ça. Fait qu'on laisse tomber l'autre. Mhm. Mhm. Je trouve que ça l'aide à faire des deuils, puis Ouais. à rendre le processus plus, euh, je cherche le mot, Plus facile? Plus, plus facile, plus légitime. Voilà. OK. Le deuil est plus légitime parce que le choix est plus clair. Ouais, Mhm. Mhm. c'est ça. Parfait. Fait que toi, dans le fond, tu sais, de ce que je comprends, c'est que t'as connecté avec qu'est-ce que tu voulais vivre et qu'est-ce que tu voulais pas vivre. Puis là, c'était Mhm. comme une évidence, les choix que tu devais faire. En plus que tu as Ouais. la facilité à faire des deuils, ben, t'as développé cette expertise-là. C'est pas Mhm. facile, tu l'as développé. Ben là, Mhm. c'était comme, ça s'est bien fait. Oui, c'est ça. Ça allait de soi, là. C'était comme, Mhm. il n'y avait pas d'autres options que de faire Mhm. plein de deuil. C'était un no question, là. Une évidence. Euh, C'était une évidence. Ouais. C'est ça, fait que, tu sais, après ça, on est parti, on était super léger, on est arrivé sur le site de notre campement, puis c'était pas une super longue marche, là. Guillaume, il nous a épargnés sur celle-là. Mhm. Il nous avait pas épargné le matin, mais cette marche-là, il nous a épargnés. Je pense qu'on a marché une demi-heure à peu près, là. C'était vraiment rapide. On est arrivé sur un camp, un endroit de campement comme paradisiaque. C'était C'était ça le mot, là. Il n'y avait pas Mhm. d'autre mot pour ce site-là. C'était hallucinant. Euh, j'ai, j'ai parti mon feu. Super fière de moi. Ça a quand même été rapide. Tu sais, c'est relatif, là. Mais ça a quand même été rapide pour moi, je trouve. Euh, Après ça, ben, tu sais, monter mon campement, ça n'a vraiment pas été long parce que là, moi, j'ai décidé que j'amenais une bâche. En fait, j'avais toujours mes deux bâches, là, qui étaient comme une petite puis une plus grande qui pouvaient servir de toit. Et j'avais amené mon matelas de sol. Fait que c'était ça. Tu sais, j'avais mon sac à couchage, j'avais mon oreiller. Tu sais, il y a des trucs là, tu sais, que j'avais pas fait le deuil de, mais qui étaient comme quand même pas si lourds que ça. Fait que je trouvais que ça valait la peine de l'apporter. Mhm. Fait que j'ai monté mon petit campement. Là. Il y a Patrick qui disait, c'est Patrick qui disait ça? Il dit, bon, Fanny, elle s'est monté un campement Pinterest. Mais t'avais tes petites lumières. Oui, j'avais mes lumières de la Haven Tent, là, parce que moi, je m'étais acheté une Haven Tent pour ça. Une tente que tu peux mettre à terre, mais suspendue principalement. Puis, ils vendent des lumières que tu peux comme accrocher en haut à l'intérieur de la tente. Puis, je trouvais ça tellement cool. Euh, Puis, tu sais, je veux dire, je sais qu'il va faire noir, là. J'imagine qu'il va faire noir, là. Là, c'est comme ma première nuit vraiment comme à l'extérieur. Mhm. Mais je sais comment il peut faire noir quand tu vas camper et qu'il n'y a pas de lumière autour. Mhm. Euh, Puis, tu sais, les villes proches sont loin, où est-ce qu'on était, là. Mhm. Euh, Fait que ceci dit, ben c'est ça. J'avais monté mon truc, puis là, finalement, je me disais, un petit peu plus tard, tu sais, dans la soirée, j'avais mangé mes pistaches, puis j'avais mangé ma petite pomme. Puis, euh, c'est ça. J'avais, tu sais, j'avais soupé, on va dire ça de même. Que là, je regardais mon campement, puis je me disais, ouais, mais c'est parce que tu verras pas les étoiles, là. Puis là, tu sais, je m'en vais juste vérifier avec Andrew. Andrew, tu sais, comment tu prends ça, toi? Tu sais, tu dors-tu comme à belle étoile? T'as-tu un toit? Tu sais,
La rosée, elle, est-tu comme vraiment inconfortable? Tu sais, comment ça marche? Tu penses qu'il va pleuvoir? Puis là, il regardait dehors, puis il dit, non, il dit, tu sais, je pense pas qu'il va pleuvoir. Tu vas peut-être avoir un peu de rosée, mais tu sais, c'est ça. Ça arrive le matin, fait que c'est pas si grave. Il me semble que c'était ça qu'il m'avait dit le matin, mais bon, j'avais mon sac de couchage, puis tu sais. Il y en a les deux. Il y en a le soir et le matin. Ouais, c'est ça, hein. Mhm. Euh, Fait que j'ai décidé d'enlever la bâche, carrément. Fait que là, j'étais à ciel ouvert, dans mon sleeping bag, sur mon matelas, à regarder les étoiles. Euh, Puis là, tu vois, un des deuils que j'ai voulu faire par la suite, c'est le sacré matelas. Parce qu'à chaque fois que je tournais, il faisait du bruit, puis il me réveillait. Tu sais, c'est comme... Mhm. J'ai pas dormi gros cette nuit-là, là. On s'est couché, il était 11 heures. Parce que là, moi, j'étais comme quand même proche du feu. Fait qu'il n'en était pas question que j'aille me coucher comme avant que tout le monde soit couché, finalement, parce que Mhm. c'est sûr que je m'endormirais pas. Moi, dans la vie, je me réveille au moindre bruit. Tu sais, moindre bruit, moindre... C'est ça. Moindre son, moindre mouvement, là, tout ça. Fait que c'était impossible pour moi de toute façon. Pas impossible dans le sens où ma tête voulait pas, dans le sens où j'aurais pas été capable de dormir de toute façon. Puis pourquoi aller se coucher quand finalement, ben, on peut faire partie de conversations intéressantes. Fait que, bref, j'ai été au lit à 11 heures, à peu près, 11h30. J'ai passé une nuit, on va dire, vraiment mauvaise à cause du matelas principalement. Puis là, je me disais, OK, t'es dehors, t'as pas de tente. C'est la première fois que je dormais dehors à la Belle Étoile de ma vie. Là, tu sais, encore là, je me cachais les oreilles, je savais pas trop. Je me disais, tu sais, j'ai-tu mis mon campement sur un nid de fourmis, puis je sais pas. Tu sais, comme plein de petits moments d'anxiété là, par rapport aux insectes qui me faisaient dire, garde ta bouche fermée, tu sais, là. On sait pas ce qui peut élure maison dans ce coin-là. Fait que, euh, puis en même temps, j'avais pas envie de dormir parce que les étoiles, c'était tellement beau. Mhm. Puis me dire franchement, j'étais quasiment fâchée après la lune parce qu'elle cachait beaucoup d'étoiles, tu sais. Elle était vraiment... J'étais comme, t'es vraiment belle, là, mais c'est parce que t'es grosse. Puis tu prends toute la place, puis c'est comme, avec le rayonnement qu'elle faisait, parce que finalement, il faisait pas noir pantoute. Mhm. Tu sais, j'avais pas besoin de lumière, là, puis on Mhm. voyait très bien. Euh, Elle cachait beaucoup, tu sais, fait que, tu sais, la nuit a passé, puis la lune s'est tassée, puis là, j'ai pu voir vraiment comme les étoiles plus clairement. Euh, Puis, tu sais, le soleil, les oiseaux ont commencé à chanter à 3h30, le soleil s'est levé à 4. Regarde, moi, j'étais déjà assis sur le bord du feu. C'est comme, Steven, il est venu me rejoindre. D'après moi, il devait attendre qu'il y ait quelqu'un qui attende. OK, il devait attendre d'entendre du bruit Mhm. parce que quand je me suis déplacée vers le feu, ça n'a pas pris 2 minutes qu'il est arrivé. Fait que d'après moi, il était réveillé lui aussi. Euh, mais c'est ça, tu sais, j'ai pris des vidéos du chant des oiseaux avec la vue. C'est comme, wow. Mhm. Avec le lever du soleil, c'était fou. Mm. Mhm. Ça, malgré que j'ai pas dormi, ça a été la récompense vraiment pour la journée que je venais de passer, que j'avais trouvé super éprouvante, là. Vraiment. Mhm. Mhm. C'était un beau moment de closure, si on veut, là, un beau cadeau de cette grosse journée-là. Puis c'était comme aussi la confirmation que tu avais bien appris déjà, tu sais, que tu t'étais bien adapté. Puis je pense que c'est ça qu'on fait pas assez dans nos vies, tu sais. Des fois, on se met à endurer des trucs qu'on n'aime pas. Tu sais, c'est comme, non, non, comment tu peux améliorer ta condition au quotidien? Tu sais, comme toi, là, ce que tu as fait cette journée-là, tu sais, t'as changé des choses parce que tu voulais être différente. Mais tu sais, des fois, les gens, moi, je vois ça en santé, beaucoup les gens, ils se sentent pas bien dans leur corps. Tu sais, c'est comme, ils endurent, mais c'est comme, à chaque moment, on peut changer un petit quelque chose pour améliorer notre condition, tu sais. On Oui, dirait que c'est ça, moi, qui me remonte de ce que tu oui. expliques. Mhm. Ah, ben écoute, si je peux faire du pouce là-dessus,
Ça, c'est quelque chose que je fais à mes enfants à chaque jour. Parce que ça arrive, là, ils pognent les nerfs, ma fille a de la misère à mettre ses mitaines, elle chiale après son manteau. Tu sais, l'hiver, c'est pas facile, on va se le dire, là, avec l'équipement là, qu'il faut mettre avant d'aller à l'école. Mais souvent, là, tu sais, quand je peux prendre le temps, souvent, je vais dire, OK, là, calme-toi. Qu'est-ce qui te dérange? Ben, la bretelle. OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour arranger ça? Mhm. Ben, je sais pas. OK, ben, on va trouver des solutions ensemble, puis on va le régler là. Mhm. Mhm. Ouais. S'en occuper maintenant, pas attendre à demain, puis comme endurer quelque chose des fois, c'est tellement simple à changer, là. Tu sais, comme le bruit là, du matelas, là. Ben, moi, la première nuit là, que j'ai dormi dans la tente, mon matelas, il faisait du bruit à chaque fois que je me tournais. Ça réveillait, moi, j'avais peur que ça réveille tout le monde autour de moi, puis tu sais, fait que j'ai pris ma serviette, je l'ai mis en dessous. C'est une petite affaire, mais ça a changé toute l'expérience, tu sais. Mm. Fait que Mhm. c'est un petit peu ça que, ouais, je trouve ça super Mm. intéressant, ça. Puis je pense en tout cas, je parle pour moi, je pourrais l'appliquer encore plus, tu sais, dans mon quotidien. C'est comme, OK, mais c'est quoi qui te dérange, comme tu dis, puis c'est quoi que je peux faire pour améliorer ça, tu sais, améliorer mon Ouais. expérience. Oui. Ben, tu Mm. sais, ce que tu expliques là, c'est la base de la fonction des émotions négatives. Mhm. Tu sais, les émotions négatives sont là pour nous dire, hey, faudrait peut-être que tu t'ajustes, là. Faudrait peut-être que tu fasses quelque chose. Mhm. Puis comme tu dis, tu sais, il y a tellement de gens qui les écoutent pas, et là, ça finit par s'accumuler, ça finit par dégénérer, ça finit par devenir une dépression, ça finit par devenir, euh, tu sais, ça peut devenir plein de troubles, là, finalement, là, qui auraient pu être réglés à la base Mhm. par écouter ses émotions. Oui, puis de pas attendre qu'on soit plus capable, qu'on soit à 9 sur 10, tu sais, c'est comme dès que tu sens que tu viens de passer de 2 à 3, tu sais, d'être à l'écoute de ça, de faire comme, oh là, tu sais, je vois que ça commence à prendre une courbe un peu exponentielle, là, tu sais, c'est comme de Mhm. prendre une pause là, de prendre le temps de s'arrêter, puis justement de se poser ces questions-là. Qu'est-ce que je peux changer? OK, j'ai besoin d'une pause. OK, je vais la demander. Ou, ah, OK, je sens que je suis un petit peu étourdie, je me sens déshydratée ou je commence à, tu sais, un des signes de déshydratation, c'est qu'on n'a plus de sueur vraiment, tu sais, ou qu'on commence à avoir des frissons ou des fois des petits étourdissements, mais c'est comme dès que ça commence un petit peu, là, tu sais, euh, Mhm. de s'adapter. Fait que, Ouais, mhm. ouais. Tant Ah. d'apprentissage hein, dans cette belle première journée-là. C'est Oh oui, vraiment beaucoup. beau, vraiment Merci. le fun En tout cas. Oui, excuse, vraiment le fun que tu nous aies partagé ça. Moi, je trouve que si les gens peuvent faire des analogies avec leur vie, je trouve que c'est très inspirant, puis je pense qu'il y a beaucoup à apprendre dans cet épisode-là, vraiment. Mhm. Mhm. Ouais. Ben, tant mieux. Écoute, ça m'a fait plaisir de partager. C'est vraiment, ça a été le moment le plus difficile, tu sais, du voyage, mais en même temps, la récompense après l'adaptation, Mhm. qui est importante, ça a été, tu sais, une des plus belles récompenses, là. Fait que Ouais. quand on prend le temps, quand on prend le temps de se questionner, puis de vraiment connaître les sources, puis de s'adapter, ben, tu sais, sky is the limit, là. Je veux dire, c'est là l'évolution. Oui, puis de ramener ça à soi. Tu sais, ça aurait été facile de dire, ah, maudit matelas, il fait du bruit, puis de rien faire, puis d'avoir ça à chaque jour, puis de chialer à chaque jour après. Tu sais, c'est comme, qu'est-ce que tu peux faire, toi, pour améliorer ta condition, tu sais. Moi, la responsabilisation, c'est tellement quelque chose d'important puis que j'ai d'ancré en moi depuis, je sais pas pourquoi que j'ai ça si fort en moi, mais c'est toujours comme, OK, ben, reprends ton pouvoir, qu'est-ce que tu peux faire? Puis, comme, mets-toi en action, fais-le maintenant, tu sais. Fait Ah que, oui, ah oui, tellement. mm, Ouais, qu'est-ce qu'on peut ah, faire? merci, Ça Fanny! me fait plaisir. J'ai hâte d'entendre ta journée. Oui, ben oui, on va se prendre un petit moment pour enregistrer ça sous peu.
Moi aussi, il s'en est passé des choses dans cette journée-là, principalement dans la nuit, la première nuit. Fait que je vais vous raconter ça avec plaisir la prochaine fois. Puis aussi, moi, ma première journée du premier groupe, ma première journée, j'ai partagé beaucoup de beaux moments avec Valérie, qui travaille avec Guillaume. Fait qu'on va aussi la recevoir là, prochainement. Donc, j'ai bien hâte d'enregistrer ça aussi, de vous raconter ma journée, puis aussi de voir aussi Valérie comment s'est passée cette journée-là, ce moment-là. Parce que c'est avec Valérie que j'ai fait mon premier feu. Donc, c'est ma partenaire de feu. Donc, elle a une place bien précieuse dans mon cœur. Oh, j'ai hâte d'entendre ça. Magnifique, magnifique. Bon, Ben, bonne fin de journée. super. Merci à tout le monde d'avoir Merci. été là. C'était Ben vraiment oui. le fun. Merci, salut. Bonne journée. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez retrouvé de la valeur, ben lâchez-vous lousse, partagez, aimez. Nous, on se donne rendez-vous au prochain épisode. Salut!